Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 19 avril 2023, sur les images filmées par le drone de son père, Louis, Sylvain Bocara, reconnaît l'homme qui l'a agressé et a pris le téléphone de Robin, Lucas Ivoula. Il se demande ce qu'il faisait chez Beaufort en pleine nuit, d'autant plus au volant d'une camionnette appartenant à une société spécialisée dans le recyclage de déchets industriels. De son côté, Chloé, Randiane Nali, demande à Cécile, Marie-Gaëlle Calle, de faire des recherches sur la société en question. Elle découvre que son gérant est Basile Després, un homme ayant eu affaire à la justice 3 ans plus tôt pour une sombre affaire de déchets toxiques. Chloé trouve cette découverte très excitante, mais Cécile la met en garde. Després ayant un casier, il est impossible de savoir comment il pourrait réagir en apprenant que Chloé met son nez dans ses affaires. Persuadé que Louis et Robin ont été agressés après avoir surpris Després en train d'enfouir des déchets toxiques sur l'exploitation de Beaufort, Marc, César Méric, décide d'aller planquer devant la société. Il en informe Chloé, qui lui demande de l'appeler dès qu'il y a du nouveau. Evan voit cette nouvelle d'un très mauvais œil, soulignant la dangerosité de ce que font Marc et Chloé. Cette dernière lui assure néanmoins que tout sera réglé d'ici quelques jours. Cresson rencontre Lomière et Ève risque la radiation à l'hôpital. Evan, Guillaume Delorme, confie à Laurine, Léa Gillard, qu'il a prévu de déjeuner avec son père le midi même. Il la remercie de lui avoir parlé de son projet de clinique. Laurine est ravie. Elle est certaine que cette rencontre pourrait aboutir et donne même un conseil à son collègue, son père étant du genre direct, il ne doit pas hésiter à lui tenir tête. Pendant le déjeuner, le docteur Cresson vante les mérites de son projet de clinique, mais Lomière n'en a que faire. Ce qui l'intéresse, si est l'aspect lucratif de ce que propose Evan. Loin d'être séduit par le personnage, le médecin appelle Elisabeth, Christelle Labaude, aussitôt l'entrevue terminée. Cette dernière se permet alors un conseil, s'il souhaite vraiment que Lomière investisse dans la clinique, le mieux serait d'impliquer Laurine dans le projet. En effet, sa fille est son talon d'Achille. L'article rédigé par Marc sur la mort d'Aline Delclos est publié en une de Midi Libre. L'agence Fidèle hors note y est mentionnée, ainsi que le nom d'Ève. En conséquence, la professeure est convoquée dans le bureau de la proviseure du lycée. Cette dernière explique être assaillie de mailles de parents d'élèves depuis la publication de l'article et n'avoir eu d'autre choix que d'informer le rectorat. Ève risque de fait des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. Au commissariat, Manu, Moïse Santamaria, annonce à Alex, Benjamin Bourgois, sa rupture avec Ève, Emma Colberti. Alex trouve son ami un peu radical. À ses yeux, les mensonges d'Ève ne justifient pas cette rupture, d'autant que Manu était très heureux avec elle. Il lui suggère de prendre un peu de temps pour réfléchir à sa décision. La maison où Ève avait rencontré le faux Thibaut Delclos est passée au peigne fin. Alex y fait la rencontre de la propriétaire, qui explique n'avoir donné le double des clés de chez elle qu'à des gens de confiance, ses parents et sa femme de ménage. Elle ajoute avoir récemment ajouté sa maison sur un site de location. Elle l'a loué à 10 reprises et accepte de donner les noms de ses clients aux policiers. De retour au commissariat,
Alex interroge Loupiac, l'homme avec lequel Aline Delclos s'était disputée avant sa mort. Il admet avoir eu des rapports compliqués avec la jeune femme, mais nie toute implication dans le chantage qui la visait et dans son meurtre. 나